catastrophique. C'est exactement ce que je me suis dit. Ce matin, en me réveillant, en apprenant la nouvelle, Charles Oliveira était obligé de déclarer forfait pour l'UFC 294. Il était censé affronter Islam Makhachev dans le rematch le plus attendu de l'année. Il avait la possibilité non seulement de laver sa défaite face à Islam, de récupérer son titre. On attendait vraiment ce combat avec beaucoup d'impatience puisqu'Islam, champion dans la catégorie des poids légers, Oliveira, ex-champion dans la catégorie. Les deux hommes se sont déjà affrontés à une reprise. Et ce rematch n'aura pas lieu. Ce rematch n'aura pas lieu puisque Charles Oliveira a été contraint de déclarer forfait à la suite d'une grosse blessure. Il s'est ouvert l'arcade. Je vous mettrai peut-être la photo, quoique elle est un petit peu choquante, un petit peu sanglante. Cette photo, visiblement, d'après ce qu'a dit Dana White en conférence de presse, c'était l'un de ses derniers sparring avant de s'envoler à Abu Dhabi. Et visiblement, je sais pas, j'ai pas vu une confirmation de cette information-là, mais apparemment, ce serait sur un choc à la tête, tête contre tête, que Charles Oliveira se serait blessé, ouverture de l'arcade. Et évidemment, il ne peut pas tenir sa place lors de ce combat principal de l'UFC 294. Je suis dégoûté vraiment. En plus, hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai enregistré l'analyse et les pronostics avec Movsar Ibragimov. On s'est régalé, on a donné nos pronostics, on n'était pas d'accord. Movsar voyait une victoire d'Islam Makhachev. Perso, je voyais, ou plutôt j'espérais, une victoire de Charles Oliveira, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis plutôt team Dobranx. J'aime beaucoup Charles Oliveira, son vécu, son parcours exceptionnel jusqu'à devenir champion de la catégorie des poids légers. Le fait que ce soit un combattant spectaculaire, un showman, il finit la majorité de ses adversaires, en tout cas sur ses 10 derniers combats. Ses 11 victoires avant d'affronter Islam Makhachev, sur ces 11 victoires, il avait fini ses 10 adversaires. 11 victoires, 10 finishes. Le seul qui n'a pas été capable de finir, c'était Tony Ferguson, mais il a failli lui exploser le bras. Et encore aujourd'hui, je me demande comment Tony Ferguson a fait pour ne pas taper sur la clé de bras. Enfin bref, malheureusement, on n'aura pas droit à ce rematch. Alors c'est vrai que cet Islam Makhachev, Charles Oliveira numéro 2, n'avait pas la même hype que le premier combat. C'est finalement assez logique puisqu'à l'époque où le combat se faisait, c'était quasiment il y a un an jour pour jour. Je crois que c'était le 22 octobre 2022, aussi à Abu Dhabi. Oliveira, il était sur 11 victoires consécutives, 10 finishes. Islam, il me semble qu'il en était à l'époque à 10 victoires consécutives, si je ne dis pas de bêtises. Les deux avaient une aura d'invincibilité qui les entourait. Pourtant, Islam comme Charles Oliveira avaient déjà perdu dans leur carrière. Alors certes, Charles Oliveira a perdu énormément de combats, de nombreux combats, en tout cas plus nombreux que Islam qui ne s'est incliné qu'à une seule reprise. C'était en 2015 face à Adriano Martins. Mais ils roulaient sur absolument tous leurs adversaires. Et puis il y avait l'ombre de Khabib qui planait sur Islam Makhachev, qui pouvait perpétuer la tradition du Father's Plan et prendre, on va dire, la succession de Khabib Nurmagomedov. C'est ce qui est arrivé. Islam qui s'est imposé de manière, en tout cas, plus facile que ce que j'imaginais. Je m'attendais à un combat vraiment très compétitif entre Charles Oliveira et Islam Makhachev. Le combat, il n'a pas été si compétitif que ça. Islam a pris le meilleur sur Charles Oliveira, debout comme au sol. Il l'a battu sur soumission, en sachant que Charles Oliveira est le recordman de victoires sur soumission à l'UFC. C'était assez impressionnant. Mais j'attendais quand même s'il y a moins de hype, j'attendais quand même ce rematch. On sait que Charles Oliveira restait sur une victoire très impressionnante face à Beneil Dariush. On se souvient qu'il y a de très nombreuses personnes qui voyaient Beneil Dariush lui rouler dessus. Ça ne s'est pas passé comme prévu pour ces personnes-là, puisque c'est Charles Dobranx qui a roulé sur Beneil Dariush et qui s'est imposé sur KO technique dès le premier round. Et c'était positif pour la suite de sa carrière, et c'était surtout positif pour ce rematch face à Islam Makhachev. Il avait fait le plein de confiance avant d'affronter le Dagestanais. Islam qui, lui, de son côté, a affronté Volkanovski, l'a battu par décision unanime, mais on se souvient que c'était extrêmement compliqué. Ça tombe bien, puisque l'UFC n'a pas opté pour Mateusz Gamrot, qui était en plus de cela le backup officiel d'Islam et de Charles Oliveira. Mateusz Gamrot, ils lui ont dit, allez, va là-bas, va à côté, va sur le côté, on ne fait pas appel à toi. Et on va plutôt opter justement pour Alexander Volkanovski. En vérité, les gars, soyons sérieux 2 minutes. Un Islam Makhachev, Alexander Volkanovski numéro 2, je trouve que ça ne vaut pas un Islam Makhachev, Charles Oliveira numéro 2, mais ça a de la gueule. Je pense qu'on peut difficilement faire un combat de remplacement aussi beau, aussi prestigieux que celui-ci. Islam Mateusz Gamrot, franchement, c'est pas fou parce que Mateusz Gamrot, il n'a pas encore une hype assez
assez suffisante pour faire de cette affiche une affiche digne d'un combat principal d'un UFC 294 Abu Dhabi, qui était censé être la carte la plus chargée de l'année. On sait que Nassourdine Imavov, lui non plus, ne combattra pas, n'affrontera pas Ikram Alisterov pour des soucis de visa. J'attendais énormément ce combat. Et puis, pas d'Islam Makhachev, Charles Oliveira numéro 2, mais quand même, l'UFC a réagi de manière assez rapide, assez explosive, même j'ai envie de dire, en mettant en place un Islam Alexander Volkanovski numéro 2. Alors certes, c'est un combat intéressant d'un point de vue sportif, parce que Volkanovski a donné du fil à retordre à Islam lors de leur premier combat. Début d'année, ça se passait en Australie. Le 5e et dernier round, les derniers instants de ce 5e round m'ont vraiment traumatisé, avec Islam qui se retrouve dos au sol, à devoir esquiver le grand endpoint de Volkanovski qui s'en donne à cœur joie. Islam, avant de se retrouver dos au sol aussi, on l'a vu fatigué dans ce 5e round. Il avait la bouche grande ouverte, il cherchait de l'oxygène, il respirait à gorge déployée. Il était, j'ai pas envie de dire qu'il était en panique, mais il était vraiment en situation assez défavorable dans ce 5e round, même si évidemment sa victoire par décision unanime, elle est totalement méritée, puisqu'il a pris le meilleur aussi debout face à Alexander Volkanovski, qui a vendu chèrement sa peau, qui montait en catégorie, qui souffre d'un déficit de poids et d'un déficit de taille face à Islam Makhachev. Mais il a quand même montré que c'est pas pour rien qu'il est le champion incontesté de la catégorie des poids plumes, et du coup on aura droit à ce rematch. Je ne m'attendais pas à ce qu'on voit ce rematch à ce stade-là de leur carrière. Je pensais que Volkanovski, d'ailleurs, avec Ilia Topuria qui a annoncé sur un média espagnol qu'il allait affronter Volkanovski en mois de janvier, je m'attendais à ce que peut-être Volkanovski nettoie la catégorie des poids plumes encore plus que ce qu'il a déjà fait en battant Ilia Topuria, peut-être avec un 4e combat contre Max Holloway, et ensuite il monte en catégorie et potentiellement il affronte une nouvelle fois Islam, mais le destin nous a réservé quelque chose de surprenant. Est-ce que vous êtes hypé par ce Islam Makhachev Alexander Volkanovski numéro 2 ? Encore une fois, d'un point de vue sportif, c'est intéressant, même si pour Volkanovski, ça va être beaucoup plus compliqué que le premier combat, parce que pour le premier combat, il a eu le temps de préparer sa montée en catégorie, il combattait en Australie, et puis du côté d'Islam Makhachev, au niveau de la clause de réhydratation, il a eu moins de temps pour se réhydrater après le cutting, et on l'a vu que physiquement, quand on compare le Islam Makhachev qui a fait face à Volkanovski et le Islam Makhachev qui, quelques mois auparavant, avait fait face à Charles Oliveira, j'avais l'impression que c'était deux Islam Makhachev totalement différents. Du coup, tout ça peut expliquer peut-être la raison pour laquelle Islam a eu autant de mal face à Alexander Volkanovski, mais ça n'enlève en rien le talent de Volkanovski, qui encore une fois est l'un des champions les plus dominants de tout l'UFC, qui est un dur à cuire. On se souvient que Brian Ortega avait failli l'étrangler, mais il n'a pas tapé. Il a réussi à s'extirper de cette situation défavorable. C'est vraiment un grand champion. Peut-être pas par la taille, Volkanovski, mais c'est un grand champion dans l'âme, et ses performances sont là pour le prouver. Il a battu à 3 reprises Max Holloway. Enfin bref, pour moi, au-delà de José Aldo, au-delà de Conor McGregor, pour moi, Volkanovski est le plus grand poids plume de l'histoire. Voilà en tout cas pour le combat principal, mais c'est pas fini, puisque vous le savez certainement, Paulo Costa lui aussi s'est blessé. Il a une infection au coude droit, staphylocoque si je ne m'abuse. Il a dû subir une opération il y a 3 semaines en catastrophe. Il continue les entraînements, mais sa participation au co-main event de l'UFC 294, elle est aussi à remettre en question. C'est Dana White qui l'a avoué. Khamzat Chimaev, Paulo Costa est en danger. Mais là, au moment où j'enregistre cette vidéo, quelques instants avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai vu qu'il y a des rumeurs qui font état d'un potentiel Khamzat Chimaev Kamaru Usman. Alors certes, Paulo Costa a confié qu'il voulait préserver son combat, qu'il voulait affronter à tout prix Khamzat Chimaev malgré sa grosse blessure au coude droit qui a nécessité du coup une opération, donc c'est vraiment une blessure très sérieuse. Mais visiblement, on pourrait avoir droit à Khamzat Chimaev Kamaru Usman. À choisir, je préfère évidemment Khamzat Chimaev Paulo Costa, parce que les deux hommes se détestent, ils se trash talk, il y a quelque chose d'un point de vue sportif aussi. Retour de Khamzat chez poids moyen, et face à un gros poids moyen, Paulo Costa qui dépasse les 100 kg hors compétition, un Paulo Costa qui a une bonne défense des amenés au sol aussi, ça aurait pu être très intéressant. Alors pour l'instant c'est toujours d'actualité sur Khamzat Paulo Costa, mais au vu des déclarations du Brésilien, au vu de la déclaration surtout de Dana White, je pense qu'il y a des chances pour que demain, au moment où on se réveille, on apprenne que Paulo Costa
ait déclaré forfait ou en tout cas ait été écarté de cette très très belle opposition que j'attendais aussi avec beaucoup d'impatience. Du coup, ça nous fait potentiellement Nassourdine Imavov, Ikram Alisterov qui saute, Islam Makhachev, Charles Oliveira 2 qui saute et du coup potentiellement Khamzat Paulo Costa qui saute. Mais si on arrive à remplacer Paulo Costa par Kamaru Usman, ex-champion plutôt incontesté des poids welter, ex-numéro 1 pente for pande, un gros gaillard aussi pour un poids welter, donc les 84 kilos il va les faire assez zen, il va devoir même à mon avis cutter parce qu'il était, il n'était pas en train de préparer un combat il me semble, mais si on sait qu'à l'image de Volkanovski, des Kamaru Usman, ça se prépare tout au long de l'année parce que c'est des grands professionnels, mais voilà, accepter un tel combat dans une catégorie qui n'est pas la sienne, monter en catégorie pour affronter Khamzat Chimaev en sachant qu'il reste sur 2 défaites consécutives face à Leon Edwards. Si Kamaru Usman accepte ce défi de taille, alors franchement, je le respectais déjà, Kamaru, c'était l'un de mes combattants préférés, mais alors là, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Il fait preuve juste... il ne fait que démontrer une nouvelle fois qu'il fait preuve de beaucoup de cran et que c'est un combattant très courageux. Par contre... si Paulo Costa saute et qu'on le remplace par un Marvin Vettori ou un Roman Dolidze, alors là, je suis extrêmement déçu parce que certes, Vettori, c'est l'un des meilleurs poids moyens à l'UFC, mais il a zéro hype. Le mec, il a le charisme d'une huître. Franchement, Marvin Vettori, c'est pas séduisant, c'est pas hypant. Roman Dolidze, c'est encore pire. Il est inconnu au bataillon et je remets pas en question leur talent d'un point de vue sportif. Mais il lui faut un beau partenaire de danse, Khamzat Chimaev, et à part Kamaru Usman, je ne vois pas qui pourrait remplacer au pied levé Paulo Costa dans cette division des poids moyens. Voilà en tout cas pour l'abandon, pour le forfait de Charles Oliveira, ce qui rabat les cartes de cette UFC 294 et potentiellement on pourrait avoir aussi un nouvel adversaire pour Khamzat Chimaev. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous attendez Islam Makhachev, Alexander Volkanovski numéro 2 comme vous attendiez Islam Makhachev, Charles Oliveira numéro 2? Est-ce que vous espérez voir Khamzat affronter Paulo Costa même si Paulo Costa n'est pas à 100% de ses capacités physiques, ou alors Khamzat contre Kamaru Usman? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.